Sans volonté politique majeure, l'agriculture en 2050 elle va être largement dépassée par le réchauffement climatique, notamment l'agriculture intensive en énergie fossile, et les inégalités sociales qui sont déjà marquées aujourd'hui avec la crise actuelle vont être que renforcées par l'impact différencié du réchauffement climatique. Néanmoins, les exploitations résilientes pourront peut-être prendre le dessus dans le futur. Idéalement, ce serait une agriculture où l'agroécologie a remplacé le conventionnel, un mélange d'innovation et de low-tech. Mais on ne va pas se leurrer, il y a une autre agriculture qui va se développer pour répondre notamment à un pouvoir d'achat en baisse et à des personnes qui ne souhaitent pas forcément s'engager. Et c'est l'agriculture conventionnelle, standardisée, intensive, avec des gros acteurs. Mais aujourd'hui, tout est encore possible. La moindre action peut avoir un effet aussi bien positif que négatif. En 2050, nous, on pense que le paysage agricole va être profondément modifié par le déplacement des aires de répartition des productions. L'agriculture, elle va être face à un contexte de contraction énergétique avec plus d'instabilité et plus de perte de rendement. Elle sera aussi multifonctionnelle, c'est-à-dire plus uniquement centrée sur la productivité. Et elle devra anticiper et gérer des conflits d'usage sur la biomasse entre production alimentaire, production d'énergie décarbonée et production d'autres bioressources. En 2050, j'aurai 50 ans et j'espère qu'on aura de nouvelles filières agricoles en lien notamment avec le réchauffement climatique et une adaptation. Je pense notamment, par exemple, à la pistache ou à la noix de cajou. Alors ma vision de l'agriculture en 2050, c'est une agriculture beaucoup plus proche des attentes des consommateurs, que ce soit en lien avec des sujets de souveraineté alimentaire ou de souveraineté énergétique. Et quelque part, mais je crois que pour tout le monde, hein, pour tout l'écosystème qui nous entoure, basculer plutôt sur une stratégie de la culture du bien propre aujourd'hui à une réflexion autour de la culture du bien commun. Évidemment, ça dépendra d'équilibres politiques nationaux et internationaux. On est nombreux à espérer un essor de l'agroécologie, d'une agriculture soutenable, plus à l'équilibre avec le vivant. Néanmoins, il est probable également qu'une agriculture industrielle se maintienne. Enfin, il ne faut pas oublier l'agriculture de subsistance, vivrière, qui est aujourd'hui très développée dans les pays du Sud, mais qui pourrait probablement prendre son essor également dans les pays du Nord. Et on en a aujourd'hui les prémices avec l'agriculture urbaine qui est en plein développement. J'ai trouvé que le livret était très complet dans les analyses qui ont été faites. Ce que j'aurais simplement ajouté, c'est une réflexion autour, non pas des finalités, mais de la méthode pour arriver à nos fins, notamment avec cette approche d'intelligence collective et d'écosystème bienveillant visant à travailler sur les transitions qui nous incombent. Si on veut limiter le réchauffement climatique et lutter contre celui-ci, il est essentiel de réussir à fédérer, qu'on soit unis dans une relation au vivant à peu près homogène. Et c'est parce que nous arriverons à le faire à des échelles territoriales ou nationales que nous pourrons également le faire à des échelles internationales. Il faut absolument réussir à sortir des logiques de compétition qui amènent à la surexploitation des ressources, qui évidemment serait dramatique pour le climat et pour la biodiversité. Dans les points positifs du rapport du GIS, on retient en particulier le besoin de faire évoluer l'offre agricole et alimentaire sans attendre les changements de consommation. Et on retient également le besoin d'avoir une approche à la fois territoriale et globale. En complément du rapport, il y a vraiment besoin de garantir l'attractivité économique des métiers du secteur agricole et leur sécurisation, puisqu'en 2050, il n'y aura pas d'agriculture sans agriculteurs, et notamment des jeunes. Un élément qui est très important pour nous, c'est la fixation de priorités politique beaucoup plus claire et plus ambitieuse, notamment dans un système très globalisé, puisque les contraintes énergétiques vont faire peser des risques significatifs à l'agriculture, qui aujourd'hui est fortement dépendante des engrais importés et des transports internationaux. Ce qui m'a marqué, premièrement, c'est former les agriculteurs à d'autres compétences. C'est vrai qu'on oublie trop souvent que les agriculteurs sont également des entrepreneurs et qu'ils n'ont pas seulement besoin d'être formés sur des savoir-faire techniques. Et à l'inverse, ce qui m'a plutôt dérangé, c'est qu'on y trouve encore des actions globales. J'ai envie de savoir qui, quand, comment, pourquoi, avec quels moyens. Également, l'agrivoltaïsme comme solution. Oui, mais attention à l'impact agronomique et à l'ubérisation des agriculteurs. Ce qui m'a le plus marqué, c'est notamment l'importance de l'action d'un point de vue territorial. Ce qui m'a également marqué, c'est le lien entre les politiques publiques liées à l'alimentation et la santé, ainsi que le mythe du consommateur. Et en dernier point, c'est vraiment appuyer sur l'importance des politiques publiques et du financement. Donc on sait qu'il faut financer, mais maintenant par qui finance cette transition? Donc le public, comment redistribuer, ou alors le privé, par quels moyens et pourquoi? Ville et campagne, des relations à réinventer, c'est quelque chose de très positif parce qu'il faudra impliquer les jeunes générations dans le renouvellement agricole. En revanche, ce rapport, il aborde très peu la question du gaspillage alimentaire qui peut être une solution importante
pour atteindre une souveraineté alimentaire, sachant qu'en France, 16 milliards d'euros de valeur commerciale sont gaspillés chaque année. Le point fort de ce rapport, c'est la mobilisation de plusieurs catégories d'analyse du phénomène du réchauffement climatique et des adaptations de l'agriculture, que ce soit géopolitique ou économique. Cependant, ma principale critique tient au manque d'incarnation du politique et des obstacles qui se dressent sur la voie de l'atténuation et de l'adaptation au réchauffement climatique. Mes 3 mots seraient science, conflit et démocratie. Je pense que la science a besoin d'intégrer les conflits présents dans la société, qu'elle en crée, mais qu'elle peut aussi les résoudre, mais que cette science doit aussi pleinement s'intégrer dans le jeu démocratique afin de résoudre durablement ces problèmes. Financer, il est vital de réorienter les flux financiers vers des modèles vertueux comme le bio, le polyculture élevage. Accompagner, la transition elle ne se fera pas sans les agriculteurs. Et politiser, il est important que le GIS soutienne clairement les partis politiques en faveur des modèles vertueux exprimés dans Financer. Un cap, une vision de long terme, des arbitrages sur les usages de la biomasse et une reconception des systèmes agricoles, alimentaires et énergétiques. 3 mots-clés. Le premier, c'est oser. Le second, c'est fédérer. Et le troisième, c'est plusieurs mots, c'est enthousiasme et attitude positive. Je pense que c'est nécessaire parce que les gens ont peur de ce qui est en train de se passer. Et je pense que tous les gens qui peuvent être leaders dans ces schémas de transition, qui sont quand même des schémas de rupture, doivent plutôt voir les opportunités plutôt que les embêtements qu'on risque de rencontrer dans tout ça. Les 3 mots sont collectif, avec une réflexion, une organisation collective, systémique et territoriale, solidarité, avec une juste répartition de la valeur entre tous les acteurs de la chaîne, et urgence, car nous sommes face à un besoin vital.